Pour ceux ayant grandi au début des années 2000, de nombreux éléments emblématiques de cette époque suscitent une grande nostalgie. Les téléphones à clapet, les iPods, les débuts de MySpace et LimeWire. Mais pour beaucoup, les souvenirs de cette décennie ne sont pas si agréables, remplis plutôt d'enfants disparus, d'affaires non résolues et d'un désir de réponse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder ces sujets en explorant 3 affaires bouleversantes des années 2000 qui restent encore non résolues. Lakanta Nichelle Riley. Lakanta. Riley n'avait que 19 ans lorsqu'elle a disparu à l'hiver 2003. En retraçant ses déplacements dans les mois précédant sa disparition, les enquêteurs ont découvert que, jusqu'à Thanksgiving, elle vivait avec une colocataire dans un appartement à Eufaula, en Alabama. Cependant, elle avait choisi de déménager et a attendu le 5 décembre pour revenir récupérer ses affaires. Plus tard, elle a appelé sa mère Pamela, bouleversée, et lui a demandé de venir la chercher pour aller à Montgomery. Mais Pamela n'a pas pu venir la chercher, laissant LaQuinta devoir trouver une autre solution. Elle a emménagé chez sa tante et sa cousine dans le secteur du numéro 1500 de Hill Street à Montgomery. LaQuinta a été vue pour la dernière fois par des membres de sa famille le 7 décembre 2003 vers 23h30, lorsqu'elle a quitté sa maison de Hill Street. Après avoir quitté la maison, elle est montée sur le siège passager d'un véhicule vert à 4 portes, qui est décrit comme étant possiblement une Ford Taurus ou une Chevrolet Caprice. Le conducteur inconnu a conduit la jeune femme de 19 ans sur 5 km jusqu'à la maison de sa mère. C'est le frère de LaQuinta qui a ouvert. Il lui a demandé qui conduisait la voiture et a ensuite déclaré aux autorités qu'il n'avait pas reconnu le véhicule. LaQuinta a dit que le conducteur était un ami qu'elle avait rencontré dans le quartier, avant de demander à emprunter une veste. Après être montée dans la voiture, elle n'a plus jamais été revue. 3 jours après, Pamela signala la disparition de sa fille. Elle avait laissé derrière elle son sac à main et son argent. À un moment donné, quelques jours ou semaines après la disparition, la mère de LaQuinta a trouvé un message sur son répondeur. L'enregistrement audio n'a jamais été rendu public, mais il serait difficilement compréhensible. Pamela a déclaré que sa fille disait soit « Laisse-moi tranquille », soit « Laisse-moi rentrer à la maison ». Une voix d'homme en arrière-plan a prononcé le nom de LaQuinta, puis l'appel a été coupé. Il n'a jamais été retrouvé. Au fil des années, il y a eu peu de pistes dans l'affaire de LaQuinta. Cependant, une piste intéressante est apparue à un moment donné après sa disparition, lorsque son nom a été utilisé pour louer un appartement à Stone Mountain, en Géorgie. La jeune femme de 19 ans avait étudié au lycée dans cette ville. Pamela s'est rendue à l'immeuble et a montré une photo de Riley à un résident. Il a dit qu'elle vivait au bout du couloir, lui avait récemment demandé son téléphone après une altercation, mais était parti quelques jours avant l'arrivée de Pamela. Malheureusement, bien que près de 2 décennies se soient écoulées depuis la disparition de LaQuinta, il n'y a eu aucune nouvelle avancée significative dans son affaire. Il semble que les autorités ne soient pas plus près de résoudre sa disparition qu'elle ne l'était en 2003. LaQuinta Riley avait 19 ans lorsqu'elle a disparu à Montgomery, en Alabama, le 7 décembre 2003. Elle a été vue pour la dernière fois montant dans une voiture verte à 4 portes, probablement une Ford Taurus ou Chevrolet Caprice. LaQuinta est décrite comme une femme afro-américaine aux yeux marrons et mesurant 1,73 m. Au moment de sa disparition, elle avait les cheveux noirs et pesait environ 90 kg. Elle portait également un t-shirt éco jaune et vert, un jean bleu délavé, des baskets Reebok vertes et jaunes, ainsi qu'un bracelet chaîne en argent. LaQuinta a les oreilles percées et la langue percée, ainsi qu'une cicatrice sur le nez. Elle a également 2 tatouages, Rip Misha, tatoué sur un biceps, et LaQuinta sur l'autre biceps. Elle peut utiliser les surnoms Quana et Quanta. Si elle est en vie, elle aura 38 ans. Si vous avez des informations concernant la disparition de LaQuinta, vous pouvez contacter le Central Alabama Crime Stoppers au 3342-157867 ou le Centre national pour les enfants exploités et disparus au 800-843. Kwa Dang-vu a été vu pour la dernière fois au domicile de sa famille dans le comté de Clark, dans l'État de Washington, le 7 avril 2007.
Les membres de sa famille se souviennent l'avoir vu entre minuit et 1h du matin cette nuit-là, après que ses parents l'ont mis au lit. Mais sa disparition a été constatée le lendemain matin à 8h00. Son lit ne semblait pas avoir été utilisé et il n'a plus été vu ni entendu depuis. Bien que Coy ait eu 25 ans au moment de sa disparition, il a les capacités mentales d'un enfant de 10 ans. Sourd de naissance, il ne peut pas parler et possède des compétences très limitées en langue des signes américaine, bien qu'il puisse utiliser des gestes de la main et l'écriture pour communiquer avec les autres. Au moment de sa disparition, il vivait avec ses parents, sa sœur et son beau-frère. La famille prévoyait un voyage à Seattle pour célébrer l'anniversaire de sa mère, qu'il devait commencer le 8 avril. La famille de Coy ne croit pas que le jeune homme de 25 ans soit parti de son propre gré, car il attendait avec impatience le voyage familial à venir. De plus, beaucoup de ses objets préférés étaient restés chez lui, y compris sa veste ainsi que son vélo, qui était son principal moyen de transport. Il lui arrivait parfois de quitter la maison, mais jamais plus de quelques heures et jamais la nuit. De plus, la nuit de sa disparition, il y avait une forte tempête de pluie dans la région. Au début, les autorités pensaient que Coy s'était éloigné de la maison et s'était peut-être perdu. Le jour de sa disparition, la police a fait venir des chiens pisteurs pour retrouver la trace du jeune homme de 25 ans. Les chiens ont réagi à une odeur à seulement quelques kilomètres de la maison, mais la piste s'est rapidement arrêtée. Les enquêteurs ont également noté qu'il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison. Le 8 avril, une femme qui regardait un reportage sur Coy a appelé les autorités, pensant avoir vu l'homme disparu plus tôt dans la journée alors qu'il jouait au basket avec ses fils à l'école primaire Ellsworth. Il est à noter que Coy était un fan de basketball et aimait y jouer. La femme se rappelait avoir donné une bouteille d'eau à l'homme qu'il avait bu rapidement, mais elle n'avait pas compris son besoin d'aide, car il n'avait jamais montré de signes de difficulté. Suite à cette information, les enquêteurs ont amené leur chien pisteur à l'école. Mais comme auparavant, la piste s'est rapidement arrêtée. Au cours des jours suivants, une vaste opération de recherche a eu lieu, mobilisant des membres des forces de l'ordre à pied ainsi que des plongeurs spécialisés. Les détectives ont aussi interrogé les délinquants sexuels locaux, sans résultat. Plus le temps passait, plus les autorités commençaient à soupçonner que quelque chose de sinistre se tramait. Ils ont alors commencé à enquêter sur la disparition de Coy comme un crime. Le 27 avril, les détectives ont interrogé une personne d'intérêt. Cependant, cette personne n'a jamais été nommée publiquement et très peu d'informations sont disponibles sur l'enquête initiale. Les enquêteurs estiment que le jeune homme de 25 ans a été victime d'un crime et que son corps a fini dans une décharge près de Boardman, Oregon, après avoir été jeté dans une benne à ordures. Cependant, aucun suspect n'a encore été identifié lors de la réalisation de cette vidéo. Il a aussi été noté qu'après sa disparition, Coy aurait pu aller dans l'Oregon, à Vancouver, Washington ou ailleurs dans l'État de Washington. À l'heure actuelle, on ne sait pas quelles preuves indiquent pourquoi chacune de ces situations est possible. Coy est décrit comme un jeune homme extraverti qui pourrait aborder n'importe qui. Il est capable d'acheter des articles dans un magasin et de commander à manger dans un restaurant, souvent simplement en pointant les articles sur le menu. Il fréquentait souvent l'épicerie Albertsons dans son quartier et pourrait confondre d'autres magasins Albertsons dans d'autres régions avec celui auquel il est habitué. Coy, âgé de 25 ans, a été vu pour la dernière fois le 7 avril 2007 au domicile familial dans le comté de Clark, dans l'État de Washington, entre minuit et 1h du matin. Il est décrit comme un homme asiatique mesurant environ 1,65 m et ayant les yeux marrons. Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, il avait les cheveux noirs et pesait environ 54 kg. Bien que Coy soit né au Vietnam, il est citoyen américain et ne comprend pas le vietnamien. Son bras droit et sa main droite sont légèrement déformés. S'il est toujours en vie, il aura 41 ans. Si vous avez des informations concernant la disparition de Coy, vous pouvez contacter le bureau du shérif du comté de Clark au 877 274. Ivan et Anisha Fowler. Le 20 juin 2016, les autorités se sont rendues au domicile de Patricia Fowler, 47 ans, la mère biologique des jumeaux Ivan et Anisha. À l'époque, elle vivait sur Byron Street à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et les forces de l'ordre avaient reçu pour instruction du département des enfants, de la jeunesse et des familles du comté, également connu sous le nom de CYF, de retirer tous les enfants de Patricia de sa garde. Elle faisait actuellement l'objet d'une enquête pour négligence en matière de soins médicaux envers 4 de ses enfants.
Tous souffraient de graves problèmes de santé et avaient manqué au total près de 72 rendez-vous chez des médecins et des spécialistes. Alors que les autorités ont retiré les 4 enfants du domicile, elles ont rapidement été informées par le CIF que Patricia avait 6 enfants sous sa garde. Les enfants portés disparus, Ivan et Anisha, qui auraient tous deux eu 17 ans à l'époque, n'ont jamais été retrouvés. Patricia n'en était pas à sa première expérience avec le CIF. Le 8 novembre 2000, alors qu'Ivan n'avait que 2 ans, 46% de son corps a été gravement brûlé. Sa mère a dit que son frère aîné l'avait accidentellement ébouillanté dans le bain. Elle n'a appelé une ambulance pour Ivan que le lendemain, et il a été hospitalisé jusqu'au 13 décembre. Après cela, Ivan et Anisha ont été retirés de la garde de Patricia, mais ils lui ont été rendus quelques jours plus tard. Le CIF n'a pas informé la police de l'incident, mais a continué à rester en contact avec la mère de 6 enfants. Les détails et les circonstances entourant la disparition des enfants sont pour le moins flous. La date de leur disparition est indiquée comme étant le 11 septembre 2006. À ce moment-là, ils auraient eu 7 ans. Cependant, les membres de leur famille n'ont pas vu Ivan ou Anisha depuis 2002 ou 2003. De plus, 2 propriétaires différents qui ont loué un logement à Patricia entre 2006 et 2015 n'ont jamais rencontré Ivan ou Anisha, pensant qu'ils n'avaient jamais vécu avec elle. Patricia, de son côté, n'a pas été honnête sur l'emplacement des enfants. Elle a donné plusieurs versions sur leur localisation, disant qu'ils étaient avec des amis ou de la famille, et en Caroline du Nord, du Sud ou en Géorgie, selon son récit. Finalement, Patricia a déclaré qu'elle avait vendu les enfants à une femme nommée Barbara pour $2000 chacun, mais elle est revenue sur cette affirmation lorsqu'on lui a dit qu'il était illégal de vendre un enfant. Puis, lors d'un entretien précis avec une chaîne de télévision de Pittsburgh, Patricia a affirmé que son amie, une femme censée s'appeler Cheryl Willis, était intervenue, avait aidé et avait emmené Ivan et Anisha en Caroline du Nord. Il y a environ 10 ans, elle a ajouté que lorsque les deux avaient 13 ans, ils sont partis vivre en Géorgie avec Cheryl Willis. On ne sait pas si l'existence de cette femme a jamais été vérifiée. En août 2016, de nombreuses accusations ont été portées contre Patricia, notamment pour mise en danger du bien-être d'enfants et dissimulation du lieu où se trouvaient des enfants. À peu près à la même époque, son fils, Dathwan Fowler, qui avait 18 ans, a été inculpé pour usurpation d'identité et complot criminel, entre autres chefs d'accusation. Après avoir avoué à la police avoir usurpé l'identité d'Ivan pour envoyer des messages à la police et faire croire que lui et Anisha étaient à Atlanta, en Géorgie. Il a déclaré qu'il avait fait cela pour que les autorités laissent sa mère et lui tranquilles. En mai 2017, un juge a rejeté la plupart des accusations contre Patricia, de sorte qu'il n'en restait plus que 3. Celles-ci comprenaient la mise en danger du bien-être d'un enfant, la falsification sans serment et de fausses déclarations concernant l'aide publique. Le juge a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves qu'elle ait nui aux jumelles ou caché leur localisation au père. Patricia a plaidé coupable au chef d'accusation restant et a été condamnée à 4 ans de mise à l'épreuve. De plus, elle a été condamnée à payer $57 000 à titre de remboursement. Cet argent correspondait aux allocations d'aide publique qu'elle avait reçues pour les jumelles, alors qu'elle n'était plus sous sa garde. Grâce à son accord de plaidoyer, les charges contre son fils de 18 ans ont été abandonnées. À ce jour, on ignore toujours où se trouvent Anisha et Ivan. Aucun des 2 enfants n'a été inscrit à l'école en Pennsylvanie ou dans d'autres États. 2 de leurs frères et sœurs, dont Dathwan, se souviennent qu'ils ont disparu après avoir été malades. Dathwan a affirmé qu'Ivan était malade un jour et que lorsqu'il s'est réveillé le lendemain matin, Ivan avait disparu. Anisha a disparu peu de temps après. Pourtant, Patricia et l'autre personne affirment que tous les enfants sont vivants. Les 2 enfants sont décrits comme afro-américains, aux cheveux noirs et yeux marrons. Ivan a probablement des cicatrices sur 46% de son corps, y compris sur les mains et le visage, depuis qu'il a été brûlé à l'âge de 2 ans. Si vous avez des informations concernant leur disparition, vous pouvez contacter le service de police de Penn Hills au 412-798-2011. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.